Culture, littérature, langue, c'est ce qu'il s'agit dans cette rubrique tous les mercredis, comme le cas de monsieur Martin. Isabelle, bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que tu vas bien Herman. Oui, je vais bien. Ah, je vais bien aussi. Eh bien, D'accord. aujourd'hui nous allons parler de dialectologie, dialectométrie, de dialectique si possible. Je suis sûre que vous allez vous demander de quoi il s'agit, c'est quoi ces termes, ça a quoi à voir avec les langues. Justement, ça a beaucoup à voir avec les langues, donc c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Donc je dirais qu'on va faire une première partie aujourd'hui et puis peut-être le mercredi prochain, on va faire une deuxième partie avec plus de détails. Donc aujourd'hui, puisque nous parlons de plusieurs thèmes à la fois, nous allons commencer avec la dialectologie. Donc, la dialectologie, c'est quoi? Avant de commencer, je vais vous faire un petit briefing. Nous savons tous qu'en Afrique, il y a plusieurs langues qui sont parlées, précisément au Togo, surtout le Togo qui est un pays où on parle plusieurs langues, plus d'une quarantaine de langues. On va dire que chaque langue a son dialecte ou bien chaque langue a sa variante et chaque variante dans une langue diffère d'une localité à une autre. Je vais prendre l'exemple de l'évé, parce que l'évé est une langue qui est parlée dans plusieurs localités et même dans deux régions différentes au Togo. Et vous allez remarquer que l'accent d'une localité à une autre ou bien d'une région à une autre diffère. Mais pourquoi cette différence entre les variantes d'une même langue? Normalement, si c'est une langue, on va dire que le même mot on va donner dans une localité ou bien dans une ville doit être le même dans l'autre ville. Mais parfois, les mots se ressemblent mais diffèrent, mais renvoient quand même à la même chose. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et la dialectologie va nous permettre de comprendre. Donc, la dialectologie est une branche de la linguistique qui étudie les différentes variétés d'une même langue selon les régions. Donc, autrement dit, elle s'intéresse aux dialectes et aux différentes façons de parler une même langue. Donc, quand je disais tantôt, quand on prend l'exemple de l'évé, quand je prends Lomé, la ville de Lomé, je prends la ville d'Anéhor, je prends la ville de Tchévier, la ville de Kpalimé. Quand on prend ces quatre villes-là, à chaque ville, on va constater que l'accent diffère. À Anéhor, par exemple, on va parler du gain, le gain qu'on classe de façon générale, qu'on considère de façon générale comme l'évé, mais vous allez comprendre que le gain n'est pas, la façon de parler, le gain n'est pas la même que la façon, même le gain d'Anéhor et puis à Lomé, il y a des petites différences. Quand on prend les V de Tchévier, les V de Kpalimé, tout de suite quand on parle, vous comprenez, mais vous remarquez aussi que l'accent diffère, l'accent n'est pas le même dans ces localités-là. Donc la dialectologie nous amène, ou bien c'est une science qui amène les linguistes à comparer les accents. Donc c'est à partir de la dialectologie aussi qu'on peut savoir quelle variante considérée comme une variante standard. Parce que dans chaque langue, il y a une forme écrite et une forme qui est considérée comme la forme officielle de cette langue-là. Né ojanglo vegbe, alo janglo kablegbea, et délai, et dure metonanani ke o linguisto danasireji, linguisto pata danasireji bena, et yayo langlo ya. Les vœux qu'on écrit par exemple dans la Bible ou bien les vœux qu'on utilise pour écrire la Bible et les documents en évé n'est pas forcément le même évé que nous parlons tous les jours, mais c'est la forme de parler qu'on a considérée comme la forme standard. Donc, et une forme standard officielle. Forme beau niveau et on une forme qui est l'anglais. À moins que quelqu'un cherche à écrire sa variante tout simplement. On va continuer avec la dialectométrie. Quand on parle de dialectométrie, c'est un peu très à la mathématique. Dans la linguistique, on fait un peu de mathématiques. Donc, la dialectométrie est une méthode scientifique qui mesure les différences entre les dialectes à l'aide de chiffres et de statistiques. Donc, contrairement à la dialectologie qui observe, la dialectométrie mesure et, par exemple, quand on va prendre, je prends n'importe quel mot, je prends Adouba, par exemple, qui désigne une papaye en français. Adouba,
on va dire que en EV, de façon générale, à Lomé, on désigne la papaye par Adouba. Mais quand on va prendre l'EV de Palimé, par exemple, au lieu de dire Adouba, eux, ils vont dire Ariba, Ariba, au lieu de il y a R. Au lieu de ou, il y a I. Donc, la dialectométrie, à ce moment-là, va se mettre à calculer. La dialectométrie va même jusqu'à compter le nombre de lettres qu'on a utilisées pour désigner la même chose. Quand je prends Ariba et Adouba, on va voir si les deux mots comptent le même nombre de lettres ou si ça compte différents nombres de lettres ou encore si il y a des lettres qui sont différenciées, qui sont différentes dans la même prononciation. Au lieu de ou quelque part, on a un i. Donc, on va calculer ce nombre de lettres-là. Et généralement, on prend toute une liste de mots. On peut prendre une liste de 100 mots de l'EV de Tchévier, par exemple, et l'EV de Palimé. Donc, quand on va faire la différenciation entre ces mots-là, à un moment donné, on trouve que entre le mot Adouba et Adiba, il y a une différence, il y a une lettre de plus dans un mot. Donc, en fonction de ces calculs-là, maintenant, la dialectométrie va nous permettre de savoir à quel degré est-ce que ces deux variantes-là se comprennent. On va dire que, je vais le dire ainsi, si je prends l'EV de Palimé, l'EV de Tchévier par exemple, la dialectométrie dans ces calculs et dans ces statistiques vont nous permettre de savoir si la différence entre ces deux langues-là doit être estimée à 80% par exemple ou à 50%. Ou on prend deux langues différentes comme le kabyé et le tim par exemple. Deux langues qui sont des langues, des formes de parler considérées comme des langues différentes, mais ces deux langues-là se comprennent quand même. Donc, la dialectométrie va nous permettre de savoir si le kabyé et le tim se comprennent à 50% ou s'ils se comprennent à 100% ou s'ils se comprennent à 80%. Donc, c'est c'est ce que la dialectométrie nous permet de savoir. Et ça, pour le faire, il faut être linguiste ou bien il faut faire des études pour pouvoir comprendre. Ou bien, si vous voulez savoir dans votre localité quelle est la différence entre vos variantes, il faudra faire appel à un linguiste tout simplement pour pouvoir faire ces observations et ces calculs-là. Bon, je vais... Aussi, hein? Moi aussi, parce que je suis linguiste de formation. Et comme on le dit, généralement, parfois, nous nous trompons sur les formes standards et il y a même les locuteurs d'une même langue, mais qui vivent dans différentes régions, qui ne se comprennent pas sur le fait que on doit dire ça au lieu de ça. C'est-à-dire, on prend Azikwe, voilà, un mot tout simplement comme ça, en EV. Dans une localité, on dira Azikwe. Dans une autre localité, on dira Zikwi ou Zikwe. Tout simplement. Donc, ces différences-là, déjà, on a trois formes d'appellation pour un même objet, pour désigner le tabouret. Maintenant, souvent, il y a, comment dire, je ne sais pas si, si je dis conflit, c'est trop fort, mais il y a mésentente pour dire que voilà le terme ou bien l'appellation qu'on doit considérer comme l'appellation standard. Donc, c'est à partir des calculs et de la dialectométrie qu'on va maintenant considérer ou bien trouver la forme standard de cette même appellation-là. Et comme je l'ai dit, souvent, c'est la différence de localité qui fait qu'il y a cette différence entre les variantes et l'influence d'autres langues, par exemple. Si je prends une langue qui couvre une zone où on a, par exemple, 10 variantes, les 10 variantes, là, vous allez voir que les variantes qui sont parlées sur les frontières, je vais le dire ainsi, c'est-à-dire quand on voit cette localité qui parle cette variante, après cette variante, on voit une autre langue, c'est-à-dire cette localité-là est collée à une autre localité où on parle une autre langue. Forcément, l'autre langue-là va influencer cette variante. Je vais prendre l'exemple de l'EV et de l'IFE, par exemple.
Pour les EV qui sont un peu situés, qui sont un peu proches d'Atakpamé, par exemple, leur EV sera influencé par l'Ifer ou le Yoruba ou d'autres langues qui sont parlées dans cette localité-là. Contrairement à un EV qui est à Tchévier ou à Lomé, on voit que l'Ifer est très loin de l'EV qui est à Tchévier. L'Ifer est très loin de l'EV qui est à Lomé. On va prendre un autre EV qui à Barou, par exemple. Barou, c'est une localité qui est un peu proche du Ghana. Donc, peut-être l'Ashanti va influencer sa langue, faisant que sa façon de parler va être différente de la façon de parler de l'évêque qui est proche du Bénin. Par exemple, donc l'évêque qui est proche du Bénin sera influencé par les langues béninoises. L'évêque qui est proche du Ghana sera influencé par les langues ghanéennes qui sont proches de là-bas. Donc, ce qui fait la différence, mais ce n'est pas parce que ces variantes-là sont influencées aussi par d'autres langues qu'on ne va pas les considérer comme des variantes de l'évêque. Quand même, ils sont des variantes de l'évêque, mais on accepte que d'autres langues l'influence et c'est vice versa. L'évé aussi va influencer l'Ashanti qui est proche de l'évé. Donc l'Ashanti qui est proche de l'évé ne va pas forcément parler l'Ashanti pur, mais il va avoir tendance à utiliser des mots évé de temps en temps. Donc dans son cas aussi, on dira qu'il parle une variante différente que d'autres variantes de l'Ashanti, ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la dialectique. Donc, la dialectique, je pense que ça sera la dernière notion dont on va parler. La dialectique est une méthode de réflexion qui consiste à confronter des idées opposées pour trouver la vérité. Donc, la dialectique vient tout simplement confirmer le travail de la dialectologie et de la dialectométrie. Donc, ça nous amène, ou bien ça amène les linguistes maintenant à confronter les différentes façons de parler et ensemble maintenant ils vont décider quelle sera la forme standard, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai pas cherché à donner des exemples parce que si je veux donner des exemples, on va beaucoup se perdre. Donc, j'ai décidé de parler d'une façon générale de la dialectométrie, de la dialectologie. Et ensuite, le mercredi prochain, maintenant, on vient avec des exemples de différentes variantes d'une même langue. Et ensuite, maintenant, on va voir on va réellement voir la différence dont je suis en train de parler. On va réellement voir le travail de la dialectologie et le travail que fait la dialectométrie aussi. Donc, préparez-vous pour le mercredi prochain. On va faire de la mathématique en linguistique, de la statistique en linguistique. On viendra avec le tableau, c'est ça? Oui, oui. Le mercredi prochain, on viendra avec les tableaux. Et surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez nous poser vos questions sur le numéro de la télévision. Donc, posez vos questions, ou bien si vous avez des apports, ou si vous avez des inquiétudes, même vous voulez travailler sur votre langue, vous cherchez des linguistes pour travailler, vous avez le choix. Voilà, je suis là. Contactez-moi tout simplement. Je vous fais un bon travail. Et je tiens à préciser aussi que ces disciplines-là permettent de conserver les langues. Ça permet quand on fait tous ces calculs, ces différences et autres là, ça permet de rappeler aux locuteurs de ces langues-là que vous devez obligatoirement conserver la langue, même si les variantes diffèrent d'une localité à une autre. Ça permet de conserver la langue et aussi d'avoir des notions et pouvoir aussi transmettre ces notions-là à d'autres personnes. Parce que sans ces disciplines-là, on ne pourra pas enseigner la langue. C'est vrai, les locuteurs natifs apprennent facilement parce qu'ils sont déjà natifs et ils vivent dans la localité, on leur parle la langue. Mais ceux qui veulent apprendre la langue sont obligés de passer par toutes ces disciplines-là pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de la langue. Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre à quelqu'un à parler une langue sans que la personne ne comprenne pas vraiment comment est-ce que la langue fonctionne. Puisque c'est le fonctionnement, c'est comprendre le fonctionnement de la langue qui va te permettre, ou bien qui va permettre à l'apprenant de mieux parler, de mieux s'exprimer. D'accord. Bon, un petit résumé rapidement, parce qu'on a parlé de dialectologie, oui. dialectométrie, puis dialectique. Oui. Bon, dialectique, on n'a pas assez développé, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est en tout cas la somme. Oui. Bon, c'est comme un test, quoi. Bon, quand je dis test, c'est l'outil qui permet de vérifier. C'est un outil de vérification des deux autres, c'est ça, non? Oui. Pour attester. Voilà. Bon, un petit résumé pour peut-être ceux qui viennent de nous suivre. Comme je viens de le dire, c'est deux mots-clés en réalité, dialectologie et puis dialectométrie. Oui. Alors, en résumé, dialectologie, la dialectologie et puis dialectométrie,
Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Voilà, en quelques mots, quoi. Bon, la dialectologie, de façon... Bon, en conclusion, la dialectologie nous permet aux linguistes d'observer les différentes variantes de la langue et de chercher, ou bien de chercher à trouver une forme standard pour ces différentes variantes-là, tout en les gardant, en ne changeant rien. Les différentes variantes restent les mêmes variantes, mais quand même, on observe pour voir quelle est la différence entre ces variantes-là. Maintenant, la dialectométrie permet de calculer la différence, c'est-à-dire le pourcentage de différence ou de compréhension entre ces différentes variantes. Donc, la dialectométrie pourra à son tour confirmer si la compréhension entre ces variantes-là pourra être estimée à 50%, à 40%, ou à 100%, ou à 80%. Donc, ce sera le travail de la dialectométrie, mais avec des calculs à l'appui, c'est-à-dire le calcul des lettres ou des mots de différentes langues. Et je disais que la dialectométrie pourra choisir 100 mots dans une variante, 100 mots dans l'autre variante et comparer les mêmes mots là. C'est-à-dire si je prends couteau, le couteau est appelé comment en évé? On prend le couteau en évé de Palimé, le couteau en évé de Tchévier et on va voir quelle est la différence. Maintenant, c'est cette différence-là qui va permettre de savoir si ces deux variantes-là se comprennent quelle est la différence de compréhension en pourcentage, voilà, de ces deux variantes-là. Et la dialectique, maintenant, vient confirmer le travail de la dialectologie et de la dialectométrie.